sait qui nous sommes, des hommes qui ont bonne conscience et des hommes qui ont mauvaise conscience, des gens contents et des gens mécontents, des gens rassurés et des gens anxieux, des chrétiens de conviction et des chrétiens de tradition, des croyants, des demi-croyants et des incroyants. Et tu sais d'où nous venons, du cercle de nos parents, de nos amis et connaissances, ou bien d'une grande solitude, d'un bien-être paisible ou de toutes sortes de difficultés et de tourments, de rapports familiaux harmonieux, tendus ou brisés, du cœur de la communauté chrétienne ou de sa périphérie. Maintenant, nous voici tous devant toi, dans nos différences, tous égaux par le fait que nous sommes tous dans notre tort vis-à-vis de toi et les uns à l'égard des autres. Égaux parce que nous devrons tous mourir un jour. Égaux parce que nous serions tous perdus sans ta grâce. Mais égaux aussi parce que ta grâce nous est à tous promise et accordée. Nous sommes réunis pour te louer en te laissant nous parler. Qu'il en soit ainsi pendant ce temps, nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sort, ainsi que l'autre disciple, et ils s'en vont au tombeau. Ils courent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et arrive le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là, mais toutefois il n'entre pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suit, il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là. Et le linge aussi qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit, il voit, et il croit. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Pâques, résurrection, Jésus s'est relevé d'entre les morts, pour le dire à la manière de l'évangile de Jean. En plus des versets de l'évangile de Jean que nous avons lus, les textes qui nous sont offerts constituent un riche bouquet et nous échantillonnons ce bouquet. D'abord, la résurrection selon Jean, une partie seulement. Et l'on se pose la question avec ce fragment, qui est le premier croyant? Dans les actes que nous avons lus aussi, se pose la question de qui peut être légitimement prédicateur de la bonne nouvelle de la résurrection. C'est une discussion serrée à la manière de Luc, auteur des Actes. De Acte 10, je retrouve d'ailleurs des notes d'une étude biblique de mars 2019 qui dut être absolument passionnée. Comme ont été passionnées au XVIe siècle les discussions de nos pères de la Réforme sur ce sujet, 2 points. Qui peut légitimement prêcher ou juger ou encore absoudre? 3e partie du bouquet. Comment doit vivre celui qui croit en la résurrection?
à la manière assez mystique peut-être de l'Épître aux Colossiens, et avec l'un des verbes les plus difficiles à traduire de toute la Bible, une sorte d'impératif comportemental, quelque chose dont vous comprenez ce qui est signifié, mais dont vous ne pouvez pas bien comprendre comment y atteindre. Et puis, ceci, c'est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici, le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met en lui sa foi. Et encore, il n'avait pas encore compris, c'est dans le premier fragment que je viens de relire et dans les Colossiens, et ici nous lisons de nouveau dans Jean, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Ce qui fait, si vous avez bien compté, ce qui fait une sorte de bouquet, un bouquet de 4 fleurs, qui risque de foisonner à tout instant, mais enfin de 4 fleurs, 4 roses rouges dans un merveilleux vase de cristal pour parler de la résurrection. Chacune de ces roses a ses propres nuances de rouge et pourrait connaître de multiples descriptions. Parlons ce matin, il faut se résoudre à ne pas tout dire, parlons ce matin de l'écriture d'abord, puis des prophètes. Et puis commençons par l'écriture, celle selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Il semble qu'il n'y ait aucun doute sur l'existence d'une telle écriture, et il semble aussi qu'il n'y ait aucun doute sur ce que cette écriture apporte. Ce qu'apporte cette écriture, c'est que Jésus doit se relever d'entre les morts. Et bien sûr, chacun pourra ouvrir sa Bible et chercher où il est écrit que Jésus doit se relever d'entre les morts. Se relever d'entre les morts, c'est l'expression qu'emploie l'évangile de Jean pour dire ressusciter. Parenthèse, ressusciter, resurgere, c'est un verbe latin qui connaîtra une grande postérité et qui alimentera en devenant le nom résurrection le passage du verbe au substantif. Et pour le dire le plus simplement possible, le passage de l'événement au dogme, ou pour le dire encore plus précisément, le passage de la liberté de croire à l'obligation de croire. Que Jésus, couché parmi les morts, se relève d'entre les morts et qu'une écriture le dise, cela ne fait aucun doute pour l'auteur de l'évangile de Jean, et c'est très étonnant. C'est très étonnant parce que quelle écriture? Nous ouvrons nos concordances et nous regardons bien dans les marges des éditions savantes du Nouveau Testament, et nous trouvons des références de versets, quelque chose que d'autres ont pensé avant nous. Mais en même temps que nous découvrons ces références, nous trouvons une question. Nous trouvons une question, se relever d'entre les morts. Est-ce que cela se ramène à la correspondance entre 2 versets, l'un plus ancien que l'autre? Peut-être bien, et nous ne bouderons pas sur ces versets anciens, le réconfort, mais peut-être pas la satisfaction, que peut apporter une simple recherche, une simple méditation de la Bible n'est pas à rejeter. Il n'est pas à rejeter. C'est possible, ainsi en a voulu notre Dieu. Et le négliger, pire, rejeter ce réconfort serait une grave offense faite à Dieu. Nous disons cela avec Calvin, lui qui ne parle pas réellement de versets bibliques, mais qui parle des sacrements. Et donc, que Jésus doive se relever d'entre les morts, cela est établi par certaines écritures, singulier ou pluriel, et cela ne fait pas de doute pour l'auteur de l'évangile de Jean.
Et je me demande toujours s'il faut dire l'auteur uniquement ou l'auteur et les copistes. Copistes qui se sont souvent pris pour des auteurs, alors qu'on ne leur demandait que de copier. Pas de doute pour l'auteur, pas de doute non plus s'agissant de l'écriture pour deux personnages d'au moins, Pierre et Jean. Mais ils n'avaient pas compris encore que Jésus devait se relever d'entre les morts. Jésus donc devait se relever d'entre les morts. Nous sommes provisoirement à ce point de la réflexion. Il devait, c'est le verbe devoir à l'imparfait qui est un temps du passé. Il le devait, il l'a fait, il ne le doit plus, il est ressuscité. Alléluia. Mais en interrogeant les traducteurs, ou plutôt là en interrogeant les traductions, on sent qu'il y a une hésitation. Et l'on finit par se rendre compte que le verbe devoir n'est pas à l'imparfait, mais au présent. Au présent donc, selon l'Écriture, Jésus doit se relever d'entre les morts. Et voici donc où en sont les disciples que nous sommes. Aujourd'hui, Vincennes, 17 avril 2022, et chaque fois que l'on mettra la date à jour, ce sera la même chose. Vincennes, 17 avril 2022, l'Écriture l'affirme, Jésus doit se relever d'entre les morts. Comprenons-nous cela? Cet incroyable événement, c'est à lui qu'il incombe de l'accomplir. La responsabilité des relevailles de Jésus lui incombe totalement. Et c'est un devoir perpétuel. C'est un devoir au bénéfice duquel s'est trouvé, se trouve et se trouvera le croyant. Et lorsque nous nous demandons ou demanderons quel est ce bénéfice, nous pouvons nous souvenir de Pierre et Jean et du spectacle de leur course tombeau. Ça commence toujours dans un certain affolement, avant que l'on jouisse d'un bénéfice de joie et de sérénité. Un bénéfice dont on ne sait vraiment jamais exactement d'où il vient, mais il est bien réel. Ainsi donc, en est-il de Jésus qui, selon l'Écriture, doit se relever d'entre les morts. Tout ceci, jusqu'à présent, portait sur l'Écriture au singulier. Mais ajoutons quelques mots sur tous les prophètes. Tous. Tous les prophètes, entendons d'abord les trois grands livres que sont Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, plus 12 petits livres qu'on appelle les petits prophètes. Mais ils ne sont pas petits pour leur importance. Dans certaines classifications, il faut ajouter aussi que Josué, Juge, les 2 livres de Samuel et les 2 livres des rois en font partie, ce qui fait un ensemble considérable de 21 livres, dont l'auteur des Actes des Apôtres a l'audace de dire que tous rendent le même témoignage. Le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met sa foi en lui. Et tous les verbes sont au présent. Ce qui nous intéresse plus que ce présent, et plus que le message lui-même, c'est qu'il soit affirmé que le cœur de ces 21 livres soit intégralement engagé dans cette unique proclamation. C'est-à-dire que sur une durée d'au moins 8 à 9 siècles, plus tout le temps qui s'est écoulé dans notre ère, il n'y aurait pas eu sur le fond d'autres affirmations, ni d'autres leçons à retenir. Le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met en lui sa foi.
Rien d'autre à retenir selon Luc. Et le message a ainsi circulé. Est-ce parce que les gens ont cru que l'aventure de ce peuple ne s'est pas achevée et que son espérance, non contente de ne pas s'éteindre, est allée se chercher des fidèles ailleurs et parmi les nations? Non, il y a là infiniment plus que la foi des gens. Il y a une fois encore des phrases au présent, le présent de la parole, son dynamisme propre et sa vitalité convaincante. Il y a là l'infini d'une proclamation, auquel répond et répondra toujours l'infini de l'espérance. Jour de Pâques, puissions-nous y goûter. Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Tu nous connais tous et nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi. Nous venons de toi et pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes, notre inquiétude afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ta volonté et non la nôtre, nos pensées et nos désirs, afin que tu les purifies, toute notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et de ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons maintenant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.